Contrôle des aliments pour animaux, le laboratoire national de l'élevage au quartier Paspanga a analysé des échantillons d'aliments pris auprès des fabricants à Ouagadougou. Un procédé qui permet de vérifier la qualité donc de ces produits commercialisés. L'une de nos équipes a assisté au processus d'analyse sous le contrôle de la Direction générale des services vétérinaires. Le point avec Alassane Tiendebego et Pinidianou. Laboratoire national de l'élevage situé au quartier Paspanga de Ouagadougou. Le lieu choisi pour l'analyse des échantillons d'aliments pour animaux, volailles et poissons. Les contrôleurs mettent l'accent sur la qualité de ces aliments. Question de respect des normes. Ici, nous sommes au service d'hygiène et de contrôle de qualité des aliments. L'accès est sanctionné par le port d'un équipement complet. L'équipe du docteur Woba est à pied d'œuvre. Elle doit au cours de la journée confirmer ou infirmer l'état pathogène de ces aliments pris auprès des fabricants. Une fois qu'on prend l'échantillon, d'à peu près 0,5 kg, l'échantillon est pesé à 25 grammes. Voilà. Une fois que c'est pesé à ce niveau-là, au niveau de ce poste de travail, un mélange est fait avec le diluant. Le diluant qui va permettre d'avoir un échantillon plus ou moins à l'état liquide. Et nous avons à côté un stomacaire qui permet de pouvoir mélanger le contenu de l'aliment avec le diluant. Donc ça permet de battre en tandem pour qu'on puisse avoir un mélange homogène. Donc vous voyez qu'à côté nous avons un bec benzène. Le bec benzène il permet d'assurer la stérilité du milieu aux alentours. Donc tout ce qu'il y a aux alentours est chauffé de telle sorte qu'on n'ait pas d'agents pathogènes qui puissent rentrer dans les aliments. Donc pour chaque échantillon, vous avez une fiche spécifique qui est utilisée. Une fiche portant le code de l'échantillon. Uniquement le code de l'échantillon pour s'assurer de l'anonymat. Du service d'hygiène et de contrôle de qualité, nous voici dans la salle d'incubation, de lecture et de confirmation. Ici se passent les interprétations et des analyses des pathogènes. Donc ici, on va garder l'échantillon dans une enceinte à température contrôlée pendant au moins 5 jours. 5 jours qui est le temps nécessaire pour qu'il puisse se développer de façon optimale. Donc au bout de ces 5 jours, on essaie de voir est-ce que par rapport aux dilutions successives qui ont été effectuées de l'autre côté dans la salle précédente, est-ce que les échantillons ils ont poussé, que ce soit à 10 puissance moins 1, 10 puissance moins 2, 10 puissance moins 4, pour pouvoir maintenant faire l'interprétation. Donc au terme de ces 5 jours, les échantillons sont sortis et on procède à une lecture par l'intermédiaire d'un compteur de colonies. Donc ce compteur de colonies permet de compter les différentes colonies de pathogènes qu'il y a sur la boîte de pétri et de pouvoir faire un calcul qui va nous permettre de dire est-ce que l'échantillon avait une charge en pathogène inférieure à 1000 à 1000 colonies, à 1000 unités formant colonies. Est-ce que c'est supérieur, ce qui nous permet de dire est-ce que l'échantillon est satisfaisant ou non satisfaisant. À la fin des analyses et des interprétations, les résultats sont là. Les échantillons contiennent des pathogènes, donc impropres à la consommation des animaux, de la volaille ou du poisson. Ces résultats seront transmis à l'autorité pour décision.